Said our hustler's work is never through. We making it 'cause we making moves. Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo Back to School. Dans cette vidéo, je vais présenter ce que j'utilise comme matériel pour la fac, pour prendre mes cours, etc. J'espère que ça vous sera utile pour ceux qui rentrent en première année et qui savent pas trop quoi apprendre. Je fais une rapide parenthèse au tout début de cette vidéo parce que bon, j'ai regardé d'autres vidéos de personnes qui faisaient leur rentrée à la fac et qui listaient leur matériel. Et j'ai vu des gens qui laissaient des commentaires pour critiquer, genre waouh, trop intelligente, elle a pensé à prendre un effaceur, enfin bon, franchement, les gens qui écrivent ça, est-ce que ça valait vraiment le coup de le poster en commentaire? Ou est-ce que vous ennuyez vraiment à ce point-là? Bon, après c'est vous qui voyez bien sûr, mais enfin voilà, chacun est libre de faire ses vidéos comme il le souhaite. Et s'il veut montrer à tout le monde l'effaceur qu'il a acheté, eh bien c'est tout à fait son droit. La première chose, quand vous prenez des notes, que ce soit en cours magistral ou en travaux dirigés, il y en a certains qui vont utiliser leurs ordinateurs. Bon, pourquoi pas. Il y a certains professeurs qui sont allergiques aux ordinateurs. Donc comme je vous l'ai dit dans mes 10 conseils, si vous devez vous adapter au prof, et que le prof aime pas les ordinateurs, ben il va falloir repasser à l'écriture. Si vous avez des journées longues, ça va être un peu difficile à tenir en termes de batterie. Pour ceux aussi qui ont des amphis, on va dire assez anciens en tout cas, donc qui ne sont pas forcément équipés de prises électriques, ou en tout cas qui sont équipés de prises électriques mais à des endroits plutôt inattendus et absolument pas pratiques pour les élèves. Et enfin pour les accros d'internet et qui vont donc se connecter au wifi de la fac, sachez que quoi qu'il arrive, vous allez avoir votre batterie qui va descendre très 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 rapidement. Et au bout d'un moment, bah, vous allez vous retrouver en rade, et si jamais c'est en plein milieu du cours, vous allez vraiment être embêté. Donc moi, ce que j'ai fait pour remédier à ce problème, parce que pour éviter de me retrouver sans batterie, j'ai acheté une deuxième batterie. Parce que malheureusement, la fac où je me trouve, effectivement, je suis dans le cas il y a une prise, mais à l'endroit le plus inattendu de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux vous conseiller pour ceux qui ont des ordinateurs. Mais ce que je leur conseille aussi, et du coup ce que je vais conseiller à ceux qui écrivent à la main, c'est toujours d'avoir des feuilles ou un bloc de papier. Alors, moi, celui que j'utilise, c'est celui-là. Donc bon, un bloc étudiant, basique, banal, pas cher, qu'on peut acheter par 3. C'est très pratique. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le côté, c'est perforé. Et puis, donc, ce sont des feuilles détachables, donc rangeables plus tard. Alors, même quand vous avez un ordinateur, ayez toujours des feuilles sur vous, on ne sait jamais, surtout en début d'année, quand le prof vous dit « Ah, au fait, nous allons remplir le petit questionnaire de début d'année ». Alors vous prenez un quart de feuille, et à ce moment-là, et du coup si vous en avez, bah vous serez le sauveur de la moitié, de votre promo en général, c'est pas mal. Voilà. Alors, après, ce que je peux vous dire sur ce bloc, bon, après, c'est une question de choix. Moi, c'est des petits carreaux parce que je préfère écrire sur des petits carreaux. Et par contre, donc le conseil que je vous donne, c'est quand vous achetez un bloc comme ça, prenez-en un dont les feuilles se détachent par-dessus. En particulier pour ceux qui prennent leurs cours à la main, pour la simple et bonne raison que détacher c'est donc pour ceux qui vont prendre leurs cours à la main, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est une fois que vous avez détaché votre feuille, pensez éventuellement à la numéroter. Donc moi ce que je faisais, c'est que je mettais le numéro de chapitre et donc la combienième feuille j'étais en train d'écrire sur ce chapitre. Sincèrement, ça vous aidera pour reclasser vos cours après, même si vous les mettez dans un trieur, vraiment ça peut vous servir, et surtout si vous prêtez une feuille ou quoi, vous saurez toujours où la vous dire sur comment prendre vos cours par rapport à la méthode que vous utilisez. Ensuite, alors, autre chose qu'il serait bien d'avoir sur vous, que vous ayez un ordinateur ou que vous preniez vos cours à la main, peu importe, c'est une pochette. Alors, cartonné, plastique, c'est pareil, ça n'a pas grande importance, pour pouvoir mettre tout ce qui est papier important. Alors dans les papiers importants, je compte des papiers qui peuvent venir donc de l'administration, des papiers qu'on vous a donnés pendant un cours qu'il faut rendre, qu'il faut remplir, bref. Ayez ça sur vous, en particulier si à un moment donné vous avez des trucs à faire avec l'administration, ayez toujours tous vos papiers sur vous.
parce que ils peuvent vous les demander, puis si vous les avez pas, bah faudra revenir la fois d'après, et la fois d'après, bah ils sont fermés, ou il y a un problème, ou bref. Pour une raison quelconque, ils ne peuvent donc pas accéder à votre demande. Voilà. Donc gardez bien ça, et puis dedans éventuellement ajouter des photos de vous. Alors non, je ne vous conseille pas de devenir narcissique, je vous conseille d'avoir des photos sur vous pour la très très simple et très bonne raison que même si vous devez fournir dans votre dossier d'inscription une photo pour faire un trombinoscope, il arrive que les professeurs n'utilisent pas ce trombinoscope et vous redemandent des documents non quoi. Donc, ayez juste une feuille que vous avez imprimée avec des photos de vous que vous trouvez pas trop mal. Et puis bah ça ira très bien. Écoutez, les profs normalement ils ont rien à dire là-dessus. Évitez juste celle où vous êtes en maillot de bain, éventuellement. Alors après, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est un agenda. Bon, je vous présente le mien, classique, sobre, avec une belle citation. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'en utilisent plus parce que après c'est vrai qu'en fonction de la filière où vous vous trouvez, vous n'aurez pas forcément beaucoup de devoirs et donc pas forcément besoin d'un agenda plus que ça. Et puis ceux qui prennent leur cours à l'ordinateur parfois donc utilisent un système de post-it pour écrire leurs devoirs. Bon. Alors donc comme vous l'avez constaté là sur le côté, donc j'ai des petits trucs qui dépassent là. Donc ce sont des sortes de post-it qui sont amovibles. Voilà, des trucs comme ça. Je pense que vous pouvez trouver ça dans n'importe quel papier. Donc l'agenda n'est pas obligatoire. Après c'est en fonction de vos goûts, en fonction de votre représentation du temps, c'est vous qui voyez. Mais bon voilà, moi je préférais en avoir un sous la main. Ensuite, donc là je vais terminer par vous présenter ma trousse. Alors, c'est une grosse trousse. Une trousse belle en plus. Classe. Alors, que je vais vous dire rapidement ce qu'il y a dedans. Bon, c'est pas spécialement passionnant, hein, mais bon, voilà. Au moins quelques petites choses. Bon, le crayon de papier reste un indispensable, même si vous prenez vos cours à l'ordinateur. Un crayon de papier, ça vous sauvera la vie, en particulier si vous devez annoter un texte. Parce que annoter un texte bic, c'est long, c'est compliqué, ça salit, et si vous devez faire raturer, ça va être l'enfer, vous n'allez plus vous y retrouver, en particulier si c'est un bic noir. Ensuite, bon, si vous avez il y a un cas de couleur ou des stylos bic, voilà, ça peut toujours servir. Éventuellement des bics de couleur, pareil, si vous avez des trucs à souligner, si le prof vous demande absolument d'encadrer le titre en je sais pas quelle couleur, on sait jamais, il y en a qui ont quand même des grosses lubies bizarres. Et donc ça oui. Après, ce que je peux aussi vous recommander éventuellement, c'est d'avoir du stabilo. Surligneur, c'est capital, ça reste très utile et ça c'est toujours, quelle que soit la branche en général. Alors après, il y a deux petits instruments auxquels on se dit mais non, il y en a plus besoin, on est à la fac, c'est trop cool, il n'y a pas besoin, c'est tranquille. C'est la règle. Oui, la règle. Parce qu'une règle, je vous explique. Quand vous avez, par exemple, un prof qui vous donne une feuille et qui vous dit « Ah, au fait, c'est 1 pour 2 ». Et là, c'est le drame, puisque personne, je dis bien personne, n'a de paire de ciseaux. À quoi ça servirait une paire de ciseaux? On s'en sert plus depuis fort longtemps. Du coup, une règle éventuellement pour découper si vous n'arrivez pas à plier et à couper normalement. Une règle, ça peut toujours servir. Pour souligner aussi, c'est toujours plus propre. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein, mais voilà. Une règle, ça peut vous sauver la vie. Et donc, dans la même optique du découpage, nous avons aussi l'étape du collage. Utilisez-le pendant les examens, parce que vos copies, donc, sont censées être anonymes. Sauf que c'est à peu près le même principe que les vieilles enveloppes. Vous savez, les enveloppes qu'il fallait lécher, là. Le truc qui a un goût absolument infernal et on se dit c'est pas possible. Dites-vous bien que devoir lécher sa copie à la fin d'une épreuve de 4 heures, c'est pénible. La colle peut vous sauver, mesdames et messieurs, je vous l'assure. Ayez votre stylo plume, un effaceur toujours dans votre trousse, on sait jamais, ça se trouve il y a un contrôle demain et vous n'êtes pas au courant. Au moins vous aurez vos crayons sous la main. Et enfin donc, les derniers éléments qu'il faut avoir éventuellement dans sa trousse, une clé USB, oui, parce que même si vous ne prenez pas vos cours sur l'ordinateur, il est possible que vous ayez raté un petit morceau.
et c'est toujours plus pratique de demander au voisin qui a un ordinateur plutôt qu'au voisin qui, comme vous, prend son cours sur feuille, pour la très simple et très bonne raison que des feuilles, ça se perd, que des feuilles, on peut très bien oublier de les rendre, on peut les froisser, il peut arriver toutes sortes de trucs, alors que, franchement, un cours sur clé USB, vous avez juste à le mettre sur votre ordinateur, normalement, il ne se passera rien. Normalement. Un dernier petit conseil, c'est d'avoir une montre. Parce que, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que en examen, il est possible que dans votre salle, eh ben, il est possible qu'il n'y ait pas d'horloge. Mais genre pas d'horloge. Et en plus, vous pourrez toujours demander éventuellement au prof qui surveille. Il peut être gentil vous donner l'heure, il peut être gentil et donner l'heure à tout l'amphi, ou il peut vous dire que vous n'aviez qu'à avoir une montre. Mais bon, ça peut toujours servir une montre aussi, ayez-le, puisque, je le rappelle, en examen, il est strictement interdit d'avoir son portable sur soi, et encore moins de le sortir pour regarder l'heure ou pour tricher, peu importe. Et alors bon, juste le dernier tout petit élément que vous devez en général avoir sur vous. Alors, c'est ceci. Alors c'est ma carte étudiante, hein. Bon, tant mieux, on voit pas trop ma tête, c'est pas grave parce que c'est moche. Bref. Donc une carte étudiante parce que si c'est pas le cas sur tous les campus, mais si votre campus possède une sécurité privée, ils sont tout à fait capables de vous demander de présenter votre carte étudiant. Donc ayez-la sur vous. En plus maintenant, donc l'avantage de ce genre de carte, c'est que donc bon, là vous le voyez, cette carte peut donc vous servir de carte de paiement pour tous les restaurants universitaires, mais aussi haha, pour la machine à café, and God bless the machine à café, parce que franchement, c'est votre petit moment, voilà, votre café qui est pas forcément bon, hein, mais voilà, votre café, votre thé, votre chocolat, même si vous voulez, c'est le petit moment dans la journée où on fait un break et franchement, ça peut faire du bien. Voilà, surtout en hiver. Une boisson chaude en hiver, c'est merveilleux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Donc n'hésitez pas à la liker, à la commenter et même à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous saurez quand est-ce que je vais mettre en ligne la partie 3 de mon Back to School. Ce sera juste un petit getting ready éventuellement et puis... Donc bon, je vous fais de gros bisous à toutes et à tous et puis à bientôt. Bye bye.